Bonsoir, bonsoir, Shelfia Empire. Triste, non, bon, triste par rapport au sujet de ce soir, oui, mais ça va, ça va. Marlise Nganoa, bonsoir. Bonsoir la princesse, vous êtes très belle. Merci, c'est gentil. Et je suis désolée hein, pour le retard que j'ai accusé par rapport au direct de ce soir. Désolée vraiment, vous savez, hein, on a... Ah d'accord, vous êtes triste ce soir. Marlise Ngams dit, je suis triste ce soir. Pourquoi? Pourquoi vous êtes triste? Donc, je suis désolée hein, pour le petit retard. Je vous présente mes sincères excuses. Et bah, vous savez, nous sommes en Europe, il faut... on a des obligations, on a des obligations professionnelles. Bonsoir, belle dame, merci. Monsieur Ray la Connoise. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Bonsoir, Julie 15. Merci, merci beaucoup, merci, merci, merci. Donc, je suis vraiment désolée. Hein. Pas triste, mais déçue de One Love. Ah bon? Pourquoi? Voilà, donc, je suis vraiment désolée. Je vous adresse mes sincères excuses hein, pour ce petit retard accusé. Et bah, comme je vous le disais tantôt, j'avais des obligations professionnelles et j'ai débouché très tard. Donc, je suis vraiment désolée. Le temps d'apprêter toute la logistique, etc. Vous savez, je ne travaille pas seule. Hein, comme je vous le disais tantôt, c'est moi que vous voyez en avant, mais j'ai toute une équipe. J'ai toute une logistique, j'ai toute une équipe qui travaille derrière. Donc, je suis vraiment désolée. Donc, partagez le direct s'il vous plaît. Je ne sais pas combien de temps on va mettre parce que c'est vous qui allez décider du temps qu'on va mettre ce soir. Moi, je ne vais pas dire grand-chose, je vais vous donner la parole. Hein. C'est vous qui allez vous exprimer. Toute personne qui veut s'exprimer dans ce direct ce soir, voilà, pourra le faire. Ce soir, vous avez vu, j'ai marqué en titre « À vous la parole ». À vous la parole parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Je vous demande de partager ce direct, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Ce soir, chacun dira quelque chose par rapport à... Tempête silencieuse. Oh là là, attendez, il faut que je fixe bien la caméra. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux followers Tempête silencieuse qui m'a identifié dans le direct de VP de Londres hier, parce qu'effectivement, je n'étais pas au courant qu'il avait un direct. Je l'ai su grâce à Tempête silencieuse. Merci beaucoup, Tempête. Merci à vous. Aussitôt que vous m'avez identifié, je me suis rendue dans ce direct. J'ai écouté, j'ai regardé attentivement, d'où la raison du direct de ce soir. Voilà. Merci pour votre notification. Vous savez que, bon, c'est pas tout le monde hein, qui prend Facebook pour son bureau. On a des dérogations, on a des obligations professionnelles, voilà. Donc, je regardais quand même le direct pendant la période de ma pause. Hein, ouais, j'ai regardé. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris la peine de bien suivre encore le direct. Alors ce soir, je vous demande de partager le direct parce que ce soir, chacun va donner son point de vue, va s'exprimer par rapport aux deux sorties qu'il y a eu. La première sortie, je dirais, ça a été un coup de tonnerre. Hier, c'était la sortie de VP de Londres. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a entendues chez VP de Londres. Et puis après,
On a One Love qui est sorti derrière, qui est sorti aujourd'hui, et qui, lui, a apporté un certain nombre d'éléments. Il a expliqué aussi beaucoup de choses. Alors, face à ces deux sorties, chacun donnera son point de vue. Donc, je fais un dernier coup de partage et après, nous allons commencer le direct. Vous aussi, de votre côté, partagez s'il vous plaît. Je fais ce direct parce que je vous ai donné une parole d'honneur. Je l'avais déjà annoncé, sinon, pour le coup, j'étais un peu fatiguée ce soir à cause du travail. Donc, avec vous, on va décrypter ces directs. Donc, je vais juste partager encore un peu. Et après, nous allons commencer le direct. Bien. Bonsoir tout le monde. Voilà, un coup de partage, un coup de partage. Excusez-moi, je partage également, je suis face à mon ordinateur. Je partage en même temps. Oui. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue dans le cadre de mon direct, voilà. Ce soir, nous allons décrypter les deux sorties de deux personnes qui sont très importantes dans l'affaire de Samy Lenoir. Alors, je vais d'abord planter le décor. Bonsoir, je suis Mitch Corrivante. Et vous savez que je me suis saisie du dossier de Samy Lenoir. L'affaire de Samy Lenoir n'est pas seulement une affaire des Camerounais. Parce que Samy Lenoir était avant tout un être humain. Il était un Africain, un jeune Africain qui se battait, qui était pétri de talent, qui savait incarner tous les rôles. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement, mais j'ai vu ses œuvres. Il était dans la production, il faisait des petits sketchs, il réalisait des petites séries, et c'était un bon cinéaste, un bon comédien. Alors, je me permets aujourd'hui de revenir avec ce dossier. Vous êtes sans ignorer que j'ai organisé 2 grands directs allant dans ce sens. Tout simplement pour demander justice pour Samy. Et ça fait un tollé sur la toile. Je remercie d'ailleurs mes followers, vous qui êtes toujours là, pour me soutenir chaque fois que j'aborde un sujet, ou chaque fois qu'il y a un projet. L'affaire de Samy Lenoir, c'est une histoire rocambolesque. Je vais prêter les mots d'une coach.
C'est une histoire rocambolesque digne d'un film d'horreur. Samy pouvait être notre frère. Bonsoir, Madame Justine Dou, depuis le chat. Merci, vous me regardez depuis le chat. C'est vraiment gentil. Vous savez, c'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que je vais prendre la parole ce soir. Une famille est actuellement meurtrie, endeuillée. Elle a perdu un monument. Elle a perdu, c'est tout un espoir, c'est l'espoir de toute une famille qui vient de s'envoler. Je demande du fond de mon cœur que justice soit faite pour Samy. Alors, hier, vous avez tous regardé le direct. Moi, j'ai suivi ce direct avec beaucoup de frissons. Le direct de VP de Londres, qui a fait une démonstration qui m'a laissé perplexe. Ça m'a scotché en fait. Et aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui tarautent mon esprit. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Avant que de vous donner la parole, je vais dire ce que je pense. Et ensuite, les gens qui auront envie d'intervenir pourront intervenir dans ce direct. Vous savez, je me rends compte aujourd'hui que l'esprit de Samy est très fort. En fait, nous sommes dans un processus où Samy lui-même est en train de faire triompher la vérité. Son esprit rôde. Son esprit rôde. Je n'ai jamais vu. Pourtant, le Cameroun a perdu beaucoup d'humoristes, mais l'affaire Samy Le Noir bat son plein à un niveau pas possible. Excusez-moi, il fait très froid actuellement, il faut vous couvrir. Hein. Excusez-moi, je vais un peu vous... Bonsoir manager, s'il te plaît, essaie de nous coordonner ce direct. Oh. Il fait très froid, couvrez-vous. Hein. Excusez-moi. J'ai attrapé froid et voilà. Vous savez, l'affaire de Samy a démontré qu'on ne joue pas avec les morts.
On ne joue pas avec les morts. Je vous dis et je vous certifie que ce jeune homme est parti de manière tellement brutale qu'il ne peut pas partir comme ça. Lui-même est en train de se battre pour se rendre justice, pour faire triompher la vérité. C'est incroyable, nous sommes sur une affaire depuis 3 mois. Moi, personnellement, je dis, c'est récemment, il y a quelques jours que j'ai essayé de prendre la relève, de prendre ce dossier, de me saisir de ce dossier. Mais il y a des personnes, les autochtones même, de la communauté camerounaise, qui sont sur ce problème depuis plus de 3 mois. C'est incroyable. Alors, je vais parler à nouveau de cette affaire parce que j'ai des frères comme Samy. Ce qui arrive à une autre famille aujourd'hui peut arriver dans la mienne demain. Excusez-moi. Je sais pas, oh là là, j'ai fermé mon ordinateur. Désolé. Excusez-moi. J'ai fermé mon ordinateur par... voilà. Ce qui arrive à une autre famille peut nous arriver demain. Nous avons des frères, nous avons des enfants. Je parle en tant que mère d'enfant, en tant que sœur de quelqu'un. Nul ne peut rester insensible à ce problème. Ce garçon était orphelin de père et de mère. C'est triste. C'est triste de voir la vie d'un jeune garçon être écourtée de la sorte, alors qu'il allait chercher sa vie, alors qu'il allait chercher à nourrir son enfant, alors qu'il allait se battre comme tout jeune peut se battre. Il a trouvé la mort alors qu'il n'attendait pas. Il ne s'attendait pas à partir. Ça s'appelle une mort prématurée. Et aujourd'hui, je vois des gens qui prennent cette affaire à la légère. Que Dieu vous pardonne. Alors, on assiste aujourd'hui à quelque chose d'incroyable mais vrai. Depuis la disparition de ce jeune homme, jusqu'à présent, on n'a pas pu encore trouver les coupables. Nous sommes dans des spéculations, nous sommes dans peut-être, mais je pense qu'il est temps d'accélérer la procédure. Il est temps d'accélérer les choses. Parce qu'il faut que justice soit faite à ce jeune homme. Moi, bonsoir Ruth.
Merci, merci Ruth. Voilà une mise en scène. Je ne comprends pas. Là, le ton va monter parce que là, on va rentrer dans la zone de turbulence. Vous savez, on ne joue pas avec le sang qui crie quelque part. On ne joue pas avec l'esprit d'une personne. Je pense que si la justice de l'homme ne rend pas son verdict, la justice de Dieu va travailler. Je pense que Samy lui-même viendra chercher ses ennemis. Samy lui-même viendra chercher ses meurtriers un à un. Parce que c'est incroyable. Je ne comprends pas comment il peut y avoir autant de mystères autour de cette mort. Je vous dis, notez cette date. On ne joue pas avec un mort, surtout dans un cas de figure où une personne a vu ses jours écourtés sur terre de manière brusque. Samy le Noir, c'était, même à voir ce jeune homme, moi je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. On sent que c'était quelqu'un de gentil, peut-être plein d'humour. Je vous dis, et j'assume, toute personne qui a été mêlée dans cette affaire, de près ou de loin, finira par payer. Et coûte que coûte, la vérité va triompher. Parce que, certes, Samy est mort, mais il n'a pas encore quitté la terre. Son esprit rôde, son sang crie justice. Et les gens, si c'est une mort naturelle, c'est Dieu qui sait. Bonsoir, Madame Françoise. Vous savez, la colère de Dieu est plus grande que celle de l'être humain. Alors faisons attention. Faisons extrêmement attention. Les gens qui ont participé à éteindre ce jeune homme, de près ou de loin, vont nous suivre. Ils n'auront jamais la paix. L'esprit de Samy va les hanter. Parce que on ne peut pas faire ça. Non mais c'est trop grave. Et je vous dis, toutes ces personnes qui demandent justice pour Samy, ont Samy avec eux en esprit. Parce que lui-même agit dans le delà. Et lui-même protège toutes les personnes qui sont en train de se battre pour que justice soit faite. Vous ne connaissez pas les esprits. Il y a esprit et esprit. Il y a un genre de sang amer. Il y a un genre de sang très amer qu'on ne peut pas boire. Faites attention. La manière dont ce jeune homme est mort, la manière dont il est parti, beaucoup vont suivre. Et vous savez,
Le temps de Dieu, je tiens à vous le dire, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Son temps pour l'homme, c'est un jour pour Dieu. Un jour pour Dieu, c'est son temps pour l'homme. 99 jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Un crime n'est jamais parfait. Un crime n'est jamais parfait. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Je répète, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Je vous dis que c'est quand on va s'attendre le moindre que Dieu va agir et Dieu va frapper et la vérité va triompher. Il y aura une erreur monumentale. Que les gens qui ont commis ce forfait vont commettre. Oui. Vous savez, il y a des crimes passionnels. Vous savez, même quand on pose un acte, on se dit personne ne nous a vus. Mais il y a ce qu'on appelle la conscience. Oui. Dieu ne dort pas sur ce dossier. La vérité va triompher. On ne peut pas écourter la vie d'un jeune homme comme ça et dire que ça va finir comme ça. C'est pas possible. Ça, c'est une histoire même que les journaux internationaux, c'est une histoire dont les journaux internationaux doivent se saisir. C'est une histoire qui doit être médiatisée au maximum. Samy avait un esprit très fort. Regardez un peu ce qui se passe. Confusion totale. Plus on avance, chaque jour que Dieu fait, il y a une nouvelle information sur l'affaire Samy Lenoir. Chaque jour que Dieu fait, il y a une nouvelle information. On trouve toujours une petite faille. Mais je vous dis que l'esprit de Samy rôde. Samy ne laisse... Je dis bien, et je parle au conditionnel. Si c'est une mort naturelle, si c'est une mort naturelle ou un accident, bah, tant mieux. Samy parle aux gens. Samy rôde chez les esprits saints. Samy ne dort. Que ce soit en rêve ou c'est, je dis et j'assume. Samy rôde. Je vais vous dire aujourd'hui, de manière solennelle, pourquoi je me suis saisie de ce dossier. Je vais vous faire un témoignage. Merci Liliane Medou. Oui, Sandra Vondor. Merci. Je vais vous faire un témoignage personnel. Quand cette histoire de Samy a commencé,
J'avais hésité, j'avais beaucoup hésité de me mêler de cette affaire parce que je ne maîtrisais pas tous les contours et je ne connaissais pas ce jeune homme. Mais je connaissais tous les grands humoristes, les artistes, les stars camerounaises, mais je ne connaissais pas ce jeune homme. Alors je me suis demandé, mais c'est qui ce jeune homme? J'ai dit, bon, je vais laisser les personnes bien placées pour aborder le sujet. Je vais les laisser essayer de nous éclairer. Je vais les laisser suivre le dossier de très près parce que moi, je ne maîtrisais pas tous les contours. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines, et pourtant, vous savez que j'avais ouvert le dossier Martinez-Sogo. Et on est resté là-dessus pendant plus de 3 semaines. Les directs sont sur ma page. Mais j'ai évité, j'ai abordé le sujet. J'ai ouvert le dossier de Samy Lenoir tardivement. Pourquoi? Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi. Pourquoi aujourd'hui j'ouvre ce dossier? J'étais dans le direct de One Love. Avant même d'aller dans le direct de One Love, le premier direct de One Love, j'ai reçu une notification d'une dame qui pleurait, qui était dans tous ses états. Et c'est après que j'ai su que la dame s'appelait Félicia. C'était un désarroi total. Le direct de cette dame m'avait fendu le cœur. Mais après, je suis passée dessus. Quelques jours après, excusez-moi, j'ai suivi la sortie fracassante de One Love. J'ai dit, mais c'est quoi ça? One Love était touché. On sentait quelqu'un qui parlait avec amour, quelqu'un qui pleurait son ami, son frère. J'ai dit, mais qui était réellement? C'est ça qui avait attiré mon attention. J'ai dit, mais ce monsieur est très affecté. Qui est ce monsieur? C'est qui Samy Lenoir? C'est comme ça qu'après, les internautes m'ont envoyé plusieurs messages pour me dire, Mitch comme event, ouvre-nous le dossier. Je dis non. Je ne peux pas ouvrir un dossier dont je ne maîtrise pas tous les contours. Je suis sortie une fois, parce que je voyais, moi, je disais qu'on s'acharnait sur Karimo. Je suis sortie, le direct est sur mon mur. J'ai emmené les explications du docteur, j'ai oublié son nom, qui à l'époque expliquait, à cette période-là, voilà, que lors d'un accident, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais j'avais défendu carrément et j'ai dit non, il faut lui coller la paix. Ça peut être l'objet d'une erreur médicale. Je vous assure, 2 semaines plus tard, je dormais. C'est pourquoi je vous dis, l'esprit de Samy Lenoir rôde. L'esprit de Samy Lenoir rôde. Et ce ne sera pas mon premier témoignage. Je ne serai pas la seule à témoigner là-dessus. C'est sûr que ce jeune homme a parlé à d'autres personnes. Moi, personnellement, quand j'ai perdu ma mère, paix à son âme, moi, je l'avais plus jamais revue, même en rêve. Mais quelqu'un que je ne connaissais pas, je ne connais pas qui est Samy Lenoir, je ne l'avais jamais vu. Et honnêtement, je voyais un jeune homme, bon, j'aimais bien aller regarder mais je ne savais pas que c'était lui.
J'ai fait la sourde oreille. Je suis resté focus sur ma défense en me disant non. Karimo est acculé, Karimo est... C'est pas possible. On ne peut pas l'atomiser comme ça. Et j'ai fait la sortie. Mon direct est là sur le mur. Mitchcom Event. Je suis même allée sur TikTok. Pour les gens qui ont mon compte TikTok, je suis allée encore soutenir Karimo là-bas. Mais 2 semaines plus tard, un soir, je rentre du travail, j'étais fatiguée. Je m'endors. Voilà, il était 22 heures. Je m'endors. Je me retrouve. Je vous raconte un rêve. Pour vous dire que l'esprit de ce jeune homme est fort. Et il n'était pas prêt à partir. C'est comme si il n'était pas prêt à partir, mais on l'avait eu. Alors, pendant que je dormais, je me retrouve dans une salle de cinéma. Et ce jeune homme était assis devant moi. Je parle du rêve. Et moi, j'étais assis. On était tous dans une salle de cinéma. Et ce jeune homme était avec une dame. Une dame brune, bien. Et il avait la moto garée dehors. Écoutez bien le rêve. Quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, que je n'avais jamais vu, je n'ai aucun lien avec lui, je ne le connais pas, même dans le showbiz, je ne connais pas Samy Lenoir. Même j'ai ouvert le dossier de Martinez Zogo, je ne l'avais jamais vu en rêve. Moi, je ne vois pas. Moi, je n'ai pas ce don-là. Il y a des gens qui ont ce don. Je suis même parmi les gens qu'on peut dire, parce que je crois pas en ces choses-là, moi. Mais là, c'était pas un rêve. Je dirais même que c'était un cauchemar. Parce qu'un rêve, c'est quelque chose que vous faites et puis vous oubliez une partie. Mais moi, je n'ai rien oublié. Mais quelque chose où vous vous souvenez de bout en bout de tout ce qui s'est passé, comme si c'était un film. C'est un cauchemar. Alors le monsieur est assis devant moi. Il portait un haut rouge. Rouge, orange, ça tendait vers orange. Et il était assis avec la dame. Au bout d'un moment, il s'est retourné. Il m'a vu. Il me dit, Mitchcom, je vais vous dire quelque chose. Mitchcom, je vais vous parler, je vais vous dire quelque chose. Et après, il y a une dame qui s'est saisie de lui, qui lui a dit, non, il faut qu'on parte, il faut qu'on parte. Je vous parle là d'un cauchemar que j'ai vu. On ne joue pas avec les morts, ou on ne fait pas un faux témoignage sur un mort. J'ai dit, mais ça c'est Samy Lenoir. C'est pas ce jeune homme-là. Dans le rêve, j'ai dit, mais c'est pas ce jeune homme-là qu'on a dit qu'il était... Donc, il se lève pour se rapprocher de moi. Et la dame lui dit, on part. Donc la dame tire Samy. Et ils sont partis ensemble. Mais en l'emmenant, Samy continuait de regarder derrière lui. Il me disait toujours, Mitchcom, je vais te parler. Il me faisait aussi dire, je vais te parler. Alors, au bout d'un moment, je suis sortie. J'ai essayé de les suivre, mais la moto avait démarré avec cette dame. Il était sur la moto avec une dame. Ils sont partis. Bon, je me suis dit, bon, ils sont partis, c'est pas grave. Toujours dans le rêve. Je suis retournée dans la salle de cinéma. Alors, quand je me retrouve dans la salle de cinéma,
Je retourne m'asseoir. Je regarde l'écran, je vois que ce n'est plus le film qu'on regardait, mais c'est Samy le Noir qui se retrouve du côté de la mer. C'est-à-dire, il y a comment vous appelez ça? Des gars costauds. Je crois qu'on les appelle les costaud boys quelque chose. Et la dame était avec Samy. Et Samy se débattait. Il disait non, non. Et au bout d'un moment, il avait remarqué que je ne l'avais pas suivi. Il dit, mais où est Mitch comme? Il se retourne, il se débat. Je parle d'un rêve. Moi, j'ai vécu un cauchemar par rêve. Le gars se débattait, mais la dame avait saisi son t-shirt. En fait, elle ne voulait pas qu'il parte. Et lui, il se débattait, il voulait partir. Et ça se passait, en fait, ils étaient au milieu d'une mer, ils étaient dans la mer. Et au moment où il a voulu, mais vraiment, il est sorti des griffes de la dame. Deux costauds gars costauds, comme on appelle les costauds boys, l'ont saisi et ils l'ont neutralisé. Et Samy n'avait plus de foi. Alors Samy a piqué une crise de colère et il s'est mis à pleurer. Dans le rêve, il est tombé dans la... En fait, il est, comment dirais-je, il est tombé dans la mer. Il a commencé à se débattre et il disait non, je ne veux pas, laissez-moi partir, je veux parler à mes dieux, laissez-moi. Et donc, pendant qu'il criait comme ça, moi j'étais en train de me réveiller. Je vous parle d'une affaire qui s'est passée à 3 heures du matin. Je vous assure, moi je suis une grande peureuse, je ne vais pas mentir, je suis peureuse. J'ai fait ce cauchemar, j'ai commencé, j'ai pris peur en fait, parce que moi je suis une grande peureuse. Je me suis levée, je me suis assise sur mon lit, j'ai tremblé de tout, en fait je tremblais de tout mon, je sais pas, je tremblais, j'avais peur et je pleurais et je dormais avec mon mari. J'ai bousculé mon mari. Je dis, mais chérie, allume la lumière. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je le bouscule. Il allume la lumière. Je transpirais, je tremblais comme ça, je tremblais. Je dis, mais c'est quoi ça? Je n'ai rien à y voir avec ce jeune homme, je ne le connais pas. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans mes rêves? Mais ça, c'était même pas un rêve, c'était un cauchemar. J'étais mi-endormie, mi-éveillée. Je vous assure, mes chers followers, mes chers amis, j'ai pris le courage de témoigner aujourd'hui, mais à cette période-là, je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Et à cette période-là, il y avait beaucoup l'histoire de j'ai même encore en fait, j'ai la chair de poule quand je vous en parle. Aussitôt, l'affaire s'était passée autour de 3 heures du matin. J'avais tellement peur. J'avais peur de refermer les yeux et de revoir le film. J'avais peur qu'il revienne. Je vous assure, je tremblais, j'avais peur. Je suis restée éveillée de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé du Camer. Non, j'avais d'abord tenté de joindre VP de Londres. Malheureusement, VP de Londres peut vous le témoigner. Il était en déplacement, je crois qu'il était en vacances avec sa famille. Et il n'avait pas pris le téléphone dessus. Je lui ai laissé un message, je lui ai dit, VP,
essaie de me joindre parce que je tente de te joindre, j'arrive pas à t'avoir. Mais s'il te plaît, essaie de me rappeler. VP de Londres peut vous le confirmer. Je crois qu'il a encore ce message et il va vous donner l'heure de ce message. Je vous parle d'une histoire, il y a de cela 1 mois. J'arrivais même pas à parler, je ne pouvais pas expliquer. Au sortir de là, j'ai vu qu'il ne répondait pas, parce qu'il m'avait rappelé beaucoup plus tard, bon, j'embauchais déjà, j'allais travailler. J'ai appelé Ducamer, posez-lui la question. J'ai raconté à Ducamer, il était 6 heures, je n'avais jamais appelé Ducamer à cette heure-là. Mais comme à cette période-là, il avait l'affaire de, je crois, Laure Kameni, quelque chose comme ça, une dame aussi qui a le don de la voyance. Ducamer m'a dit, Michel, laisse, enfin, moi je trouve que tu risques de ne pas être crédible. Je ne sais pas comment les gens vont prendre ça, mais tu risques de ne pas être crédible à cette période-là parce qu'il y a trop de... J'ai dit, ouais, t'as raison, parce que j'ai même pas le don. Je ne peux pas... Voilà, je ne connais pas ce genre de choses. J'ai fermé ma bouche pour éviter toute mauvaise interprétation. Mais j'ai tenté de joindre One Love. One Love peut vous le témoigner. J'ai appelé One Love pour lui faire ce témoignage. Et l'apparition de Samy dans mes rêves s'était faite après la grande veillée de prière que One Love avait organisée sur sa page officielle. À cette période-là, c'était vraiment chaud. J'ai appelé. Je vois que il y a une grande sœur qui est là. Demanou, ma faut confier. Demanou. Coucou, grande sœur Demanou. J'ai eu peur, je suis restée sur ma position, je vais pas en parler. Mais j'ai informé One Love. J'ai dit à One Love, je me suis présentée, il ne me connaissait pas. Je me suis présentée à lui, j'ai dit c'est Mitch comme Event, One Love. Déjà, il n'avait pas pris dans la journée, c'est, je crois, en soirée, qu'il m'avait répondu. Ça va, grande sœur? Grande sœur, j'ai fait un témoignage. J'ai dit, mais moi, j'ai rien à y voir avec ce monsieur. Pourquoi c'est moi qui l'a vu? Alors, j'ai expliqué à One Love qui m'avait longtemps écouté, il m'a longuement écouté, et après il m'a dit, merci beaucoup pour ce témoignage. Je lui ai même dit, à cette période-là, je lui avais dit, la prochaine fois que vous refaites un direct, oui, ça va, Devanou, ça va, ma grande, merci beaucoup. Je lui ai dit, le jour où vous allez refaire un direct, si vous avez besoin que je vienne témoigner, je viendrai témoigner. Je pense qu'après, soit j'avais raté plusieurs de ces directs, soit qu'il avait oublié, je ne sais plus. Mais c'est la preuve vivante que l'esprit de ce garçon rôde. Il passe par les gens. Quel qu'en soit quoi, je vous dis que l'esprit de cet homme rôde. Parce que sa perte est trop bizarre. Sa mort est trop bizarre. J'ai fermé ma bouche, je suis restée tranquille. Mais moi, VP n'a jamais su pourquoi je l'avais appelé. Et après, j'ai eu le Dieu donné 100 ans que j'avais invité dans le direct et je lui ai expliqué ce rêve. Je suis bien contente parce que hier, il a fait un direct, je crois, après VP de Londres, où il a témoigné qu'il y a plusieurs mamans, plusieurs dames qui l'ont appelé pour lui dire que l'esprit de ce garçon rôde. Et qu'il demande, il veut parler. Samy, aujourd'hui, est dans une posture où il ne savait pas qu'il allait partir. Il refuse de partir.
Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, il ne peut plus parler parce qu'il n'est plus de ce monde, mais il va passer par les gens pour apporter la lumière. Je suis restée, j'ai fermé ma bouche, je n'ai rien dit. À part ces quelques personnes que j'avais contactées. Mais à 2 jours avant que je ne me saisisse du dossier, Samy m'a à nouveau visité. Écoutez bien ce que je vous dis. J'étais à moitié endormie, à moitié éveillée. Comme on dort tous les soirs, après avoir mangé, vous allez vous coucher. Samy est revenu dans mon rêve. Et cette fois-ci, il me regardait et les larmes coulaient. Il était debout, il faisait rien, il était debout avec, excusez-moi, le même t-shirt. Et il pleurait. Il avait juste les larmes qui coulaient, il était debout, il me regardait. Il disait rien. C'était comme si c'était un face-à-face. Comme s'il me disait, mais s'il te plaît, fais quelque chose, dis quelque chose. Et pendant que je dormais, je sentais une présence. Et je me disais que quelqu'un me regarde, il y a quelque chose. Et j'ai sursauté dans la nuit. Il était 4h30. Alors j'ai compris que ce garçon avait un message. J'ai compris qu'il n'était plus du monde des vivants, mais qu'il est parti avec un secret. Il n'a pas eu le temps de parler. Voilà la grande sœur Ndemanu qui est dans ce direct. Grande sœur, tu peux le témoigner. Tu pries beaucoup. Tu es en rapport avec le Saint-Esprit, je ne sais pas. Tu sais que les esprits parlent beaucoup. C'est pourquoi je me suis saisie de ce dossier. J'ai dit, en fermant la bouche, en restant insensible, c'est comme si j'étais d'accord avec ce qui s'est passé. C'est comme si je balayais du revers de la main la mort de ce garçon. Peut-être qu'il est temps que je me sais. Il est temps que j'apporte aussi ma participation dans ce combat noble pour que l'esprit de ce garçon repose en paix. Et depuis que j'ai ouvert ce dossier, je vous le dis en toute sincérité, je dors en paix. Je dors en paix. Avant d'ouvrir ma bouche, avant quand je disais rien, moi je voyais toujours ça. Depuis que j'ai abordé ce dossier et que j'ai joué ma partition, je dors en paix. C'est pour vous dire, oui, Solange et Yanga, Samy est toujours parmi nous. Il n'est pas encore parti. Son âme n'est pas encore montée au ciel. Parce qu'il est mort dans des conditions non élucidées, des conditions bizarres. Donc on dit c'est un accident, d'autres disent non c'est pas ça, il y a eu une bagarre, d'autres... Samy est parti avec un secret dans sa tombe. Enfin quand je dis tombe, il n'a pas encore été enterré, mais il est parti avec un secret. Il a voulu dire quelque chose. Soit il était dans des conditions où il ne pouvait pas parler,
Et ça n'engage que moi. Soit, il a voulu protéger quelqu'un, mais il ne savait pas que ça allait jouer contre lui. Parce que jusqu'à présent, je vous confirme que l'esprit de cet homme, de ce jeune homme, est encore parmi nous. Ça rentre. Alors, nous allons maintenant venir au niveau du direct de VP de Londres. VP de Londres a fait un grand direct hier, où il a porté preuve par preuve l'implication de certaines personnes, où il a démontré par A plus B que les ordonnances ont été trafiquées, qu'il y a eu beaucoup de montage, beaucoup de manipulation, beaucoup d'inventions. Et de l'autre côté, j'ai regardé le direct de One Love, qui lui, je respecte sa posture. Parce qu'écoutez, One Love ne dit pas qu'il a trahi X ou Y. One Love n'a trahi personne, excusez-moi. La démarche que One Love est en train d'entreprendre est une démarche logique et transparente. One Love ne va pas venir affirmer les choses qu'il n'a pas vues. One Love ne va pas venir à confirmer sans preuve. Il reste dans sa posture et logique qu'on lui apporte les preuves de certains tirs. Donc c'est normal. Et par rapport aux éléments qu'il nous a présentés, il reste dans sa posture. Attention, il n'a pas dit qu'il ne demandait plus justice pour Samy, mais il a besoin d'un complément d'information. Il veut que le dossier avance. Ça, c'est normal. Au lieu de faire du surplace. Et il demande à ce qu'il y ait une cohésion, qu'on lui partage aussi les informations, s'il y en a. Donc, ne prenez pas ça comme une trahison. Non, 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 non. One Love est toujours dans le combat. Mais accordez-lui le bénéfice du doute, il a le droit aussi d'aborder certains angles. Il est dans une posture de fait réel. Voilà ce qu'on m'a dit, apportez-moi vos preuves, c'est tout. Bien. VP de Londres, lui, pour sa part, c'était un homme responsable. Vous avez suivi lors de mon dernier direct, quand j'avais reçu le Dieu donné son temps, VP de Londres, etc., où VP de Londres avait dit, et je réitère, laissez mes jeunes frères tranquilles. S'il vous plaît, apportez-moi votre plainte. J'attends votre plainte. Ça veut dire que lui, aussi de son côté, il a une base de données, il a des pièces à conviction, il sait de quoi il parle. La preuve hier, il a fait une démonstration, mais alors là, pas possible. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que vous... Je ne sais pas, il y en a qui n'ont pas regardé le direct de VP de Londres. Vous savez, c'est un direct assez long. Je ne sais pas, je peux vous faire écouter quelques parties. Mais je vous laisse intervenir. Si vous donnez l'autorisation qu'on vous laisse écouter quelques parties, eh bien, je vous mets au direct. Mais quand j'ai fait la synthèse de tout ça, je me demande
en me référant, je dis bien, en me référant à tout ce qu'il y a eu comme base de données, à toute la démonstration que VP de Londres a faite hier, je me demande s'il n'y a pas eu, quelqu'un dit, ta synthèse me suffit. Alors, succinctement, je vais vous dire ce qui a été dit hier dans le direct de VP de Londres. Il y a eu l'affaire d'ordonnance. L'affaire d'ordonnance où il s'avère que c'est un certain médecin, je crois M. Soba, qui avait pris Samy Lenoir en charge. L'ordonnance est bien stipulée que c'est le monsieur qui a pris Samy Lenoir en charge. Sauf que VP de Londres a démontré par A plus B que cette ordonnance est fausse. Parce que sur l'ordonnance, il y a 3 signatures. Ce n'est pas la même personne qui a signé. Et il s'avère qu'il y a eu un cachet. En fait, c'est comme si on avait pris une ordonnance déjà cachetée, tout est fait, et on a juste rempli l'ordonnance. Il y a des renseignements qui n'ont pas concordé. Solène, apportez-moi l'ampli là. J'aurais bien voulu que vous écoutez pour ne pas déformer l'information. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'on mette un petit bout ou pas? Mais à ce que je sache de ce direct, j'ai comme l'impression qu'il y a eu... J'ai envie de me poser la question qui essaie de savoir, ce ne sont que des questions. Au sortir à entendre ce que VP de Londres a dit hier, au vu de la démonstration qui a été faite, est-ce qu'il n'y a pas eu usurpation de titre? Est-ce qu'il n'y a pas eu faux et usage de faux dans cette affaire? Mais en fin de compte, il y a eu une opération. L'opération se passe par exemple le 4. Mais pourquoi c'est le 5 qu'on a prescrit l'ordonnance? Moi, je pense que quand on fait une opération, c'est le même jour hein, qu'on prescrit une ordonnance. Ce ne sont que des questions. Vous voulez que je joue une partie? On va essayer de jouer une partie. Solène, apportez-moi l'ampli. On va essayer de jouer une partie du direct de VP de Londres. L'opération a été faite le 4. Et c'est le 5 que l'ordonnance a été prescrite. Je ne sais pas. On va éviter la désinformation de l'information parce que vous savez que moi, ma page, elle est crédible. Il va falloir... on va un peu écouter ce qui a été dit. Ah, excusez-moi, je te joue l'ampli là. D'accord, quelqu'un me dit opération le 3 septembre et ordonnance au 5 septembre. Pire encore. C'est bizarre. On va un peu écouter ce qui a été dit. Attendez. J'ai emmené l'ampli pour qu'on écoute, pour qu'il y ait un bon son. Et les gens qui ont raté le direct de VP de Londres l'écoutent un peu. Et on va tous analyser. Je vais adapter
sais pas trop. Excusez-moi, hein, je vais appeler... chérie, chérie, excusez-moi, chérie, Solène, y a pas quelqu'un pour venir m'aider à... Solène, vous venez, essayez de venir m'adapter l'ampli là, s'il vous plaît. Essayez de venir m'adapter l'ampli. Est-ce que je peux brancher ça à l'ordinateur? Je peux brancher sur l'ordinateur? C'est possible? C'est chargé ou... Attention. Ah ouais. Excusez-moi. Voilà. On va un peu aller sur le direct de VP de Londres. Ne bougez pas, restez connectés. Je suis en train de mettre le direct de VP de Londres. On va l'écouter. Ou alors, emmenez-moi d'abord un téléphone. N'est-ce pas? On va écouter le direct de VP de Londres et nous allons tous analyser. Il y a beaucoup de faux dans cette histoire, oui. Il y a beaucoup de faux dans cette histoire. Oui. Madame Clarisse, vous avez raison. Il y a beaucoup de faux dans cette histoire. Mais nous n'allons pas lâcher prise. On va continuer de demander justice pour ça. Parce qu'on ne peut pas écourter la vie d'un jeune homme comme ça sur Terre. C'est pas possible. Et nous, on va se taire. C'est bon. Donnez-moi d'abord un téléphone. Je vais... Prends-moi d'abord le téléphone de tonton. Je vais pas perdre le temps aux internautes. Donne-moi d'abord le temps. Je vais juste faire écouter une partie. On va pas tout écouter, mais on va prendre juste un bout. Oui, je vais pas... Excusez-moi, je suis en train de prendre un deuxième téléphone. Je voulais vous faire écouter avec mon ordinateur, mais viens m'adapter le... Voilà, on va écouter avec ça. C'est pas grave. Voilà. Attention. Activez-moi le Bluetooth. On va tous écouter. Vous savez, c'est pour éviter, vous savez que ma page est crédible, c'est pour éviter la désinformation. On va tous écouter ce que VP de Londres a dit. On va accorder les deux directs. On va écouter One Love et on va écouter VP de Londres. Et après, vous allez intervenir. Parce que c'est une affaire de nous tous. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas une blague. La famille est meurtrie. Les mamans sont meurtries. Les mamans sont déçues. Les mamans sont effondrées. C'est une histoire très, très... C'est vraiment triste. Et on ne peut pas laisser ça comme ça. On va aller sur Bluetooth. C'est ça? Voilà, le Bluetooth est activé. Ah d'accord.
Attends. C'est ça le GB. C'est quoi? Ah, coucou la lionne. Bonsoir. Comment vas-tu? La lionne partage le direct. Nous sommes là pour le décryptage. En plus, c'est bon? Hein? Attends, je vais mettre... Nous sommes là pour le décryptage du direct de VP de Londres. Comment? Oh là là, je ne sais pas si vous avez bien écouté. Excusez-moi, il faut que je... Chérie? Attendez, je vais mettre le direct, vous allez me dire si vous écoutez. Voilà. On va aller sur le mur de VP. C'est qu'en fait, je voulais que rattacher l'ampli. Hein, voilà, on va écouter le direct. Ah, VP de Londres en direct il y a 14 minutes. Je ne sais pas vous dire. Parce que à moi, l'homme n'a envoyé ni la carte de service du monsieur, ni le contrat du monsieur, ni une fiche de paie qui montre que la Best Bank payait le monsieur, ni une photo même. Attendez. Attendez. Je sais pas, on va avancer un peu. Après se forme encore pendant, pour mieux se perfectionner, ça dépend des pays, 1 an. Donc, quand on te dit que quelqu'un est chirurgien, un spécialiste en chirurgie, comme celui qu'on nous montre là, ça veut dire qu'au minimum, il a fait 12 ans d'études. Au minimum. 6 ans, 6 ans et demi, plus les 5 bases, 6 ans de sa marque de je ne sais pas quoi, je ne veux pas parler de ses produits si je parle d'elle. Bon, on va. De sauver le nom de la SAPAC, de l'image de la SAPAC qui avait toujours montré aux gens. On va se passer de ça. Il entre maintenant en spécialisation. Dans la spécialisation, c'est est-ce que vous entendez? Ça veut dire qu'il fait 5 ans ou 6 ans de spécialisation encore. Nous sommes pratiquement à 12 ans. Est-ce que vous entendez? D'école, 12 ans et demi. Après se forme encore pendant, pour mieux se perfectionner, ça dépend des pays, 1 an. Donc, quand on te dit que quelqu'un est chirurgien, un spécialiste en chirurgie. Ok, merci. Donc, écoutons. Ça veut dire qu'au minimum, il a fait 12 ans d'études. Au minimum. 6 ans, 6 ou 6 ans et demi, plus les 5 bases, 6 ans de spécialisation. Et plus même les 1 an de perfectionnement qu'il fait souvent quand c'est des neurochirurgies ou des genres de choses comme ça. Ça, c'est un chirurgien. Donc, nous sommes en présence ici d'un super professionnel qui reçoit ça et qui fait l'ordonnance. Je vais vous faire lire l'ordonnance. C'est ça la preuve que vous avez depuis devant vos yeux. Et vous n'avez pas vu. Voilà, nous sommes d'abord sur l'affaire de l'ordonnance. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, nous sommes là ce soir pour décrypter le direct de VP de Londres. VP de Londres a fait une démonstration hier par A plus B que l'ordonnance en question qui a été, l'ordonnance qu'on a faite à Samuel au Noir n'était pas une ordonnance correcte et qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre. Je vous laisse
suivre la suite. Écoutons. C'est grave. Ça vous fait pleurer. Ça va mettre très chaud. Je vais tourner ma caméra pour qu'on tombe sur l'ordinateur. Je tourne. Voilà. J'enlève le machin. Ici, je rapproche bien. Je vais même zoomer. Je zoome bien. J'espère que vous voyez. Voilà. Voici l'ordonnance de sang. Ici, on zoome bien. Je descends. Vous pouvez voir République. Je pense ici, c'est quoi ça? Bah, CNPS. Ici, CNPS. Quelqu'un me dit Voilà. VP de Londres Voici en le direct. nom de sang. Ah bon? Virgule. Ici. Écoutez, Vous allez bien? chers followers, qu'est-ce que vous proposez? Qu'on aille regarder le direct de VP de Londres? Attendez, je pense que ce direct, peut-être que s'il est en direct, je suis sur son mur. Attendez, excusez-moi. C'est le Sami, c'est écrit René et Soma. Ah, il est toujours sur ce sujet. Écoutons, là il est en direct. Totalement omnibulé, nuancé, totalement couvert par l'aigreur au point où tu n'arrives même pas à voir les choses les plus simples. Là, j'ai collé les deux signatures. Tu comprends que ce n'est pas la même personne qui a signé. Les deux signatures sont là. Voilà, il parle toujours de l'ordonnance. Comment tu ne peux Là pas... il est en direct, hein, VP de Londres est en direct. Écoutons. Dans aucune ordonnance au Cameroun, un médecin, non, même pas de médecin, parce que quand on parle depuis là, on dit c'est celui qui a opéré Sami. Donc un spécialiste, c'est comme ça qu'on les appelle pour différencier avec les médecins généralistes. Je ne sais pas pourquoi mon nom plus ne passe pas. Comme si tu allais chez le professeur Bagnerek. Voilà, je prends l'exemple du professeur Bagnerek, celui qui insulte les gens là. Il te fait une Chérie, ordonnance, après en bas, il te dit que Soleil, les produits dans telle structure. appelle-moi tonton, s'il te plaît. Jamais ne le fera. Jamais. Il va te faire une ordonnance, tu iras à la pharmacie de l'hôpital. C'est le pharmacien qui peut te dire qu'on n'a pas ce produit-ci. Mais dans telle autre structure, vous pouvez trouver ce produit-là. J'arrive pas à... Dans telle autre structure, vous pouvez trouver ce produit-là. Tu trouves un truc où le spécialiste jusqu'à écrire un numéro portable. VP de Londres Est-ce parle que tu sais de que cette structure n'est l'ordonnance. pas loin de l'hôpital des Sœurs en Kono? Je vais vous montrer une vidéo demain. Tu vas fermer ta bouche direct. Là, il est en direct. Il faut arrêter, gars. Ne pousse pas les gens d'aller à Bouga. Je peux t'humilier dans cette affaire à un niveau extrême. Mais ce n'est pas ça mon combat. Parce que mon combat, ce n'est pas toi, One Love. Mon combat, ce n'est pas toi. Mon combat, c'est la vérité. C'est le groupe de Carrément, la mort, qui a occulté la vérité. Je ne sais pas pourquoi tu veux te mettre entre la vérité et nous. À l'heure, c'est comme à l'heure, si Bon, je pense que là, il ni la s'adresse à... famille de Samy, ni toi, ni personne n'a plus le contrôle de cette affaire, gars. C'est là à un autre niveau. À un autre niveau. Nous, on bavarde seulement, mais ce n'est plus à un autre niveau, man. C'est seulement, non, ce n'est plus à un autre niveau, frère. Donc, si tu penses que c'est une histoire d'ego qui pisse plus loin, qui machin plus loin, je te réponds par rapport à ça parce que tu as fait des diffamations à mon nom. Tu m'as diffamé, c'est pour ça que je te réponds. Par exemple, je ne suis pas dans le trafic d'influence pour parler des plaintes. Je te réponds parce que tu m'as tagué. Man, tu prends quelqu'un comme Bipolo Petit Kiki qui t'a insulté. Frère, on peut être comme tu es là. Hey, le gars t'a insulté du début à la fin. La seule chose qu'il n'a pas peut-être insulté, ce sont tes parents. Et tu ouvres ton live parce que tu parles de BP de Londres, tu prends Bipolo Petit Kiki. Man, tu ne comprends pas que Bipolo Petit Kiki veut me ressembler chaque jour. Il veut me ressembler. Il prie son Dieu. Il prie tellement son Dieu qu'il avait ouvert un compte Facebook avec le nom de... Excusez-moi, je pense que là, on n'est plus dans le cadre... VP de Londres est en direct, hein, donc du coup, je pense que il doit régler autre chose avec One Love. Moi, je ne vais pas le faire passer sur ma page. Puis, il y a trop de... Voilà. Là, je comprends pas ce qui se passe de son côté.
Donc, voilà, je pense que nous allons reporter ce direct, hein, il se fait tard. S'il vous plaît, quelle heure est-il? Parce que j'ai pas envie de vous retenir plus longtemps. Il est minuit, voilà. Donc, on va s'arrêter là. On va revenir là-dessus prochainement. Là, je crois que comme VP est en direct, hein, vous savez, tout le monde est à la recherche de la vérité sur la mort de Samy Lenoir. Et c'est normal que quand il y a un direct du côté de VP, voilà. Donc, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. On continue le combat justice pour Samy. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Je suis un peu fatiguée. Je pense qu'on va refaire ce direct quand je serai plus en forme. De toute façon, le décor est planté. Nous allons revenir avec... on va revenir là-dessus. Continuez de prier pour le repos de l'âme de Samy. Continuez de prier pour que justice soit faite. Ça peut être votre frère, ça peut être votre parent, ça peut être... voilà. Aucune famille n'est épargnée. Aujourd'hui, c'est sa famille qui est frappée, mais demain, ça peut être une autre. Et moi, je le dis officiellement, je ne lâcherai pas ce combat. Voilà. Je ne lâcherai pas ce combat. Je vais continuer jusqu'à ce que justice soit faite à Samy. Ça fait très mal. Honnêtement, je vais vous dire, j'ai pas le moral. J'ai voulu faire un direct, mais j'ai trop mal en fait. J'ai mal. J'ai mal par rapport aux conditions dans lesquelles ce garçon est parti. On ne peut pas le souhaiter à son pire ennemi. Quand je me rends compte que ce garçon a laissé un enfant, une petite orpheline qui va grandir sans son père. C'est très dur. C'est très dur. Je ne sais même pas si elle est au courant que son père n'est plus. Ça fait très mal. Je reviendrai pour un autre direct parce que je sais pas, mais je suis pleine d'émotions ce soir. J'ai pas envie de pleurer en direct. Je vous dis tout simplement bonne soirée. On va se retrouver la prochaine fois quand quand je serai beaucoup plus calme. On continue ce combat noble jusqu'à ce que l'âme de ce garçon va reposer en paix. Je vous souhaite une bonne soirée. Force encore à Félicia, la mère de l'enfant du défunt. Force à Monsieur Conrad. Vraiment, courage à vous. Pour ce soir, je suis plein d'émotions. Entendre tout ce que j'ai entendu dans le direct de VP de Londres hier, je vous assure que j'ai encore la chair de poule, j'ai très mal. Je reviendrai pour un autre direct. Bonne soirée.